Salut tout le monde! Alors comme vous pouvez le voir, j'ai changé de décor. En effet, je suis rentrée chez mes parents pour mon confinement et donc à cette occasion, je me suis dit pourquoi pas partager avec vous ma pile à lire, ma palle du confinement pour les prochains jours, voire les prochaines semaines. Je sais pas du tout si j'aurai le temps de tout lire parce que j'en ai beaucoup de livres et que j'ai beaucoup de travail encore pour mes concours et Sciences Po, mais on va essayer tout simplement. Alors pour commencer, j'ai deux livres à finir, donc il s'agit de La guerre qui n'aura pas eu lieu d'Aniva, qui parle de la guerre en Tchétchénie avec la Russie. Si vous n'avez pas lu de livre d'Aniva, je me répète, je vous conseille vivement de le faire. Moi je suis en train de les relire pour avoir bien les histoires en tête, sa façon d'écrire et voilà son style, tout ça, pour les concours. Mais vraiment c'est des livres qui se lisent très très bien. Et ensuite La nuit d'Elie Wiesel aux éditions de Minuit, qui m'a été prêté par mon collègue Anthony Ladoc. C'est un livre qui parle du parcours d'un juif pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est très très court, c'est très 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 facile à lire. C'est très facile vraiment et c'est toujours intéressant d'avoir une nouvelle histoire sur cette période. Surtout que moi ça me permet un peu de relativiser face à la situation d'aujourd'hui et à ce confinement qui, on peut l'avouer, est assez pesant. Donc après ces deux lectures passées, j'ai prévu de lire L'aile des Vierges de Laurence Perrin. Donc c'est un livre qui a été conseillé de nombreuses fois, il me semble, sur la chaîne Les Carnets d'Opaline, qui est une chaîne que je suis depuis très longtemps. C'est une booktubeuse qui lit en majorité des autrices et qui essaye de lire beaucoup de livres sur le féminisme, les droits LGBT, etc. Donc j'aime beaucoup, je partage ses idées. Donc ce livre m'avait l'air très 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 bien sur ce sujet. Et je l'avais acheté je crois d'occasion à GBRZ, donc c'est l'occasion de le lire. Ensuite j'aimerais bien enfin lire le prix Goncourt de cette année, donc Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon de Jean-Paul Dubois, parce que oui, je n'ai pas eu le temps pour l'instant de me plonger dans cette lecture, c'est quand même très dommage, donc j'espère que là ce sera l'occasion. Enfin, pour continuer dans mon approfondissement de l'histoire colombienne, du conflit armé, et voilà, toute cette histoire de la Colombie, je vais lire FARC, Confession d'un guerrillo. Donc c'est un interview avec d'un témoignage en fait d'un FARC durant le conflit armé. Donc j'ai hâte de le lire. En plus il a l'air très très court, enfin facile à lire, écrit assez gros, tout ce qu'on adore. Voilà. Ensuite, j'essaierai de lire Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Donc celui-ci, on l'a vu partout sur les réseaux sociaux. Depuis qu'il est sorti, vraiment, il a fait un carton. C'est incroyable. Moi, c'est tout simplement mon frère qui me l'a offert à Noël. Donc, je vais enfin pouvoir le lire. Ensuite, j'essaierai de lire L'Amica Geniale d'Elena Ferrante. Donc, je l'ai pris en italien parce que j'ai appris l'italien depuis l'année dernière. Sans pratiquer c'est un peu compliqué de garder un bon niveau et du coup je me suis dit que là ce serait l'occasion de me plonger dans une lecture un peu plus compliquée, dans une autre langue et qui permettrait du coup de maintenir un niveau correct. Voilà, je sais pas du tout si j'aurai le temps de m'y mettre à fond, mais j'espère. Surtout que du coup je n'ai toujours pas lu cette histoire et cette autrice dont tout le monde parle. Ensuite j'aimerais bien lire La Maison d'Emma Baker, qui a remporté le prix du roman des étudiants. Donc ça parle de sa période de vie dans une maison close, une maison de prostitution. J'en ai beaucoup entendu parler, pareil, j'ai pas forcément eu le temps de vraiment m'y mettre. Mais là, voilà, j'espère, je croise les doigts que j'aurai le temps. Et ensuite, enfin, pour terminer, La traversée de nos rêves d'Andrea Badea. Un livre que j'avais acheté à Paris il y a un mois à peu près, pour la maudite somme d'1 € et qui je pense sera un peu différent de mes autres lectures, donc pas plus mal. Voilà, je sais pas du tout ce que l'histoire raconte parce que moi j'aime bien prendre des livres un peu comme ça au hasard, mais je vous en dirai plus bien sûr quand je l'aurai lu. Voilà, c'est tout pour ma pile à lire, je pense que c'est déjà assez. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, à me partager vous, quelle est votre pile à lire pour cette période de confinement. Qu'est-ce que vous avez prévu de lire? Est-ce que vous vous êtes lancé des défis? J'ai vu qu'il y avait pas mal de chaînes qui lançaient comme ça des défis, voilà. N'hésitez pas à partager ça avec moi et puis on se retrouve dimanche prochain pour ma prochaine vidéo qui sera dans le cadre du Femini Books organisé par les Carnets d'Opaline.